Les finances publiques peuvent avoir trois acceptions. La première, c'est une acception matérielle, c'est-à-dire que du point de vue matériel, euh, c'est quoi les finances publiques? Du point de vue matériel, les finances publiques, c'est l'ensemble des ressources et des dépenses. Donc l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État, des collectivités territoriales, peut-être des organisations internationales, des organisations communautaires. C'est pour cela que dans la définition matérielle, il y a trois strates. Une strate locale, c'est-à-dire les finances publiques des collectivités territoriales, une strate nationale, les finances publiques de l'État, et une strate internationale, les finances publiques communautaires. Et il y a des avancées dans certains pays aujourd'hui, comme en France, où on parle des finances publiques sociales. Le caractère central des finances publiques est illustré par certains grands maîtres tels que Jean Baudin, qui définit du point de vue matériel les finances publiques comme les nerfs de la République dans ses 6 livres de la République. Le cardinal de Richelieu, lui, dira que les finances publiques sont les nerfs de l'État. Donc c'est pour montrer combien les finances publiques sont au centre même de l'État, des enjeux de conquête de pouvoir. Sans les finances publiques, les politiques publiques resteraient lettres mortes. C'est pour cette raison que les finances publiques sont donc au centre, au centre de toutes les institutions publiques, parce que c'est l'instrument à travers lequel les dites institutions opérationnalisent, n'est-ce pas, leur programme et leur vision. Alors, du point de vue juridique, donc la deuxième acception, la deuxième définition que nous pouvons donner aux finances publiques, nous pouvons dire que les finances publiques sont un ensemble de règles qui encadrent, n'est-ce pas, les ressources et les dépenses de l'État, avec encore ces trois dimensions locales, nationales et internationales, communautaires. Et la dernière définition, elle est finance publique en tant que matière, en tant que discipline scientifique. Donc, de ce point de vue, nous dirons que les finances publiques sont une branche du droit public qui s'intéresse spécifiquement au régime des deniers publics, en respectant une fois de plus cette strate que nous avons mentionnée plus haut, au niveau local, au niveau national et au niveau international. Donc il y a des spécialistes des finances publiques locales, il y a des spécialistes des finances publiques de l'État, il y a des spécialistes des finances publiques communautaires, qui est un domaine qui prend de plus en plus de la place dans le champ. Donc quand vous arrivez maintenant au niveau des finances publiques en tant que discipline scientifique, nous avons trois grands couloirs. Nous avons celui de la fiscalité, qui est un ensemble de règles, cette discipline-là qui s'occupe des ressources, comment est-ce que l'État capte les ressources qui seront utiles à l'opérationnalisation de ces politiques publiques. Nous avons la comptabilité publique, qui est cet ensemble de règles qui encadrent l'encaissement et le décaissement des ressources publiques, ainsi que les acteurs qui sont en charge de cette compétence spécifique. Et nous avons le droit budgétaire, qui est un ensemble de règles qui encadrent la préparation et la mise en œuvre, du budget. Donc, on voit que traditionnellement, les finances publiques sont le régime des deniers de l'État et des collectivités locales. Mais avec le temps, les finances publiques sont de plus en plus en train d'avoir une dimension communautaire. Les finances publiques sont de plus en plus en train d'avoir une dimension sociale. Donc la définition, elle n'est pas figée, elle évolue avec le temps
et avec les problématiques, les nouvelles problématiques émergentes. Les finances publiques sont une science carrefour. Une science carrefour, c'est-à-dire que les finances publiques impliquent des connaissances en matière juridique, de comptabilité, de statistiques, et de sciences politiques même, parce que c'est une discipline éminemment politique au regard des enjeux de conquête de pouvoir, au regard des enjeux que les dites finances publiques impliquent. Les finances publiques locales sont les finances des collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes, les régions, pour ce qui est du Cameroun notamment. Donc un ensemble de règles donc, qui encadrent le captage des ressources, l'utilisation des ressources au niveau des collectivités territoriales et même le contrôle des dites ressources avec les différents mécanismes que nous retrouvons bien sûr au niveau de l'État, notamment le contrôle juridictionnel, parce qu'il y a un contrôle juridictionnel local euh, des finances publiques. Donc en un mot, les finances publiques locales, c'est les finances des collectivités territoriales, avec un ensemble de règles qui encadrent les dites finances. S'agissant des finances publiques nationales, c'est les finances de l'État. C'est les finances de l'État central, avec un ensemble de règles qui encadrent la fiscalité, comment est-ce qu'on capte les ressources, qui encadrent la comptabilité publique, comment est-ce qu'on décaisse, comment est-ce qu'on encaisse les ressources de l'État, euh, également le droit budgétaire, comment est-ce qu'on prépare le budget de l'État, comment est-ce qu'on le vote, comment est-ce qu'on le met en œuvre, comment est-ce qu'on évalue, n'est-ce pas, la dite mise en œuvre. Donc voilà au niveau national ce que les finances publiques. Au niveau communautaire, les finances publiques sont les finances d'un organe supranational, communautaire, comme la CEMAC, la CEDEAO, l'Union européenne. Parce que vous savez, la particule publique, c'est ça qui fait toute la différence. Donc, que ce soit un organisme supranational, ces finances sont des finances publiques parce que, au bout du compte, c'est le contribuable qui met de son argent pour qu'on puisse harmoniser les politiques au niveau communautaire. Donc, ces finances sont des finances des États. Ces finances sont des finances prélevées parfois sur les citoyens de la communauté et pour adresser des questions de politique publique communautaire. Ce qui fait que les finances des communautés, des finances au niveau supranational sont des finances publiques parce que ce sont des finances qui non seulement sont prélevées sur les citoyens de la communauté, qui proviennent des contributions des États, mais qui sont destinées à adresser des questions de politique publique au niveau communautaire à destination des États. Alors, les finances publiques sociales, un domaine innovant qui n'est pas encore connu chez nous en Afrique subsaharienne, mais qui, depuis 1996, en France, est émergent. Donc, les finances publiques sociales renvoient à ces prélèvements obligatoires sur les contribuables, sur les fonctionnaires, afin de garantir, n'est-ce pas, la sécurité sociale des citoyens. Donc, c'est un domaine assez spécifique, assez pointu, assez particulier et aux enjeux sociaux, politiques importants. C'est pour cette raison que l'État français a décidé de mettre cette catégorie spécifique des finances publiques à part, à côté des finances locales, à côté des finances nationales, à côté des finances communautaires, parce que les finances publiques sociales concernent notamment le financement des retraites, le financement de la sécurité sociale, les différentes cotisations des travailleurs. Comment est-ce que ce dispositif
est gérée. Donc, au regard de la spécificité, n'est-ce pas, de cette question, elle a été mise à part par l'État français. Mais pour l'heure, en ce qui concerne le nombre d'États de l'Afrique subsaharienne francophone notamment, nous n'avons pas encore ce champ de finances publiques sociales qui est émergent. Peut-être avec l'évolution du temps, la question sera aussi traitée avec une certaine spécificité.